Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, chère Vierge, on se retrouve donc sur votre tirage qui, dans sa structure, n'a pas changé par rapport à la fois précédente. Et on a donc toujours deux cartes qui représentent dans le temps, donc le présent, la période en question pour cette vidéo. Ici, de l'autre côté, on a deux autres cartes qui représentent l'évolution de la situation, c'est-à-dire en fait le futur et l'avenir. Sur ce point ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et donc, bien sûr, en relation avec la situation que vous expérimentez durant la période. En dessous, on a le point du passé. Et donc, vous comprenez, comme d'habitude, que ici, ce point présent-là représente simplement la conséquence de ce passé. La carte qui se trouve sur le côté, qui est beaucoup plus petite, en plus en taille, c'est la carte qui nous donne l'ambiance de la période en question et qui est pour vous, et en plus on va commencer donc par cette carte-là, et donc qui est pour vous l'ermite, qui est dans son sens inverse. C'est-à-dire que, en fait, elle nous parle de non-engagement, d'éloignement des charges, des responsabilités, un souhait, une volonté aussi de protéger son cœur, une volonté de... Alors là, je veux plutôt dire une préférence finalement, de sonder la réalité avant de s'engager, ou non. Voilà, donc voilà la situation par rapport à l'ambiance. Alors évidemment, toutes les suggestions que j'ai pu donner ici ne sont pas forcément toutes pour une seule personne. Hein. Alors la première carte, c'est la carte de la chute. Je pense qu'il y a un ou alors des blocages, une situation peut-être émotionnelle, mais surtout pratique, qui empêche de trouver la sérénité souhaitée, comme si vous deviez vous soumettre à une situation pas, qui n'est pas encore sous contrôle, ou que vous n'arrivez pas à mettre sous contrôle. Alors il y a je pense, de la confrontation. Et là, je dirais plutôt, j'élargis l'éventail avec des personnes de l'entourage, ou, alors je dis des, c'est une mauvaise habitude de dire de mettre des pluriels en fait, excusez-moi, il y a de la confrontation, alors j'ai dit des, ça peut être pour certains le cas, mais en tout cas,
plus avec une personne de l'entourage. Parce que comme il s'agit de la vie sentimentale, il est vrai que ça peut être quelqu'un du cercle familial ou amical, voilà, qui vous concerne, hein, et non pas peut-être une personne pour laquelle vous avez, ça fait battre votre cœur et que dans les très bons sens du terme, et que vous aimeriez avoir une relation plus approfondie avec cette personne. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Et en tout cas, si ça concerne une relation que vous souhaitez d'ordre plutôt sentimental, amoureux, pour le moment, et à l'étape là où on en est du tirage, je pense qu'il y a de l'incompréhension et peut-être même du refus par rapport à cette personne vis-à-vis de vous. Ici, sur le point d'obstacle, la carte est donc retournée. On a l'indécis. Donc, je parlais de blocage, et le blocage, là, ici, c'est vraiment un frein, pardon, à faire avancer donc vos affaires de cœur. Ça met de l'indécision, de l'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, vraiment, dans votre situation. À un moment, il y a de l'espoir, et juste après, sans prévenir, je dirais, c'est hop, vous tombez dans le désespoir. Sur la carte suivante qui représente le point de l'évolution de la situation, on a l'instinctive. Donc la solution que je pense vous estimez être la meilleure, c'est la séduction, avec une très grande ambition et conviction. Hein, c'est ce que représente l'énergie de cette carte. Ambition, conviction. Et là, dans le cas précis, c'est de rompre les barrières qui vous empêchent d'accéder à votre but. Ou à vos buts aussi. Donc en fait, ça concerne le but en question, ce serait d'atteindre la personne qui vous plaît, coûte que coûte, avec une très très grande détermination dans les actes pour être compris tout de suite, sans délai, et en tout cas, très très grande volonté de convaincre. Donc vous êtes très 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 créatif, et voilà. C'est comme prendre l'avantage sur votre situation et obtenir plus de pouvoir d'influence grâce à votre implication, à votre ténacité. Alors, ensuite, on va venir directement sur la carte du passé qui s'appelle Hâte-ligne. Alors ici, elle est dans son sens inverse. Donc, on va parler encore de responsabilité. Là, je parle d'une manière très générale. Et donc là, pour moi, c'était une période de sollicitation. Je vais y arriver. Il y a plusieurs mots qui se présentent en même temps. C'était une période de nombreuses sollicitations, soit de votre part, soit d'une autre personne. Et ça vous était difficile de freiner les sollicitations et d'y mettre vraiment des limites, des limites vraiment à ne pas dépasser, c'est-à-dire des limites solides. Parce qu'il y a eu, je pense, quelques, justement, franchissements, débordements, et ça, toutes les barrières que vous avez pu essayer de mettre pour ne pas être dépassé,
eh bien, ça a quand même créé une avalanche de charges et donc de sollicitations. Je parle de charge parce que ça peut être ressenti comme charge étant donné que apparemment, il y a eu beaucoup de sollicitations. Peut-être que ce n'était pas au point de vue de la quantité, mais que c'était au point de vue des implications qu'il y avait derrière toutes ces sollicitations. Et aussi par le fait que finalement, vous aviez du mal à dire non. Alors, si c'est par le fait que vous avez eu une période où vous avez eu beaucoup de sollicitations et des demandes de cœur finalement, des demandes de, de rapprochement, d'accompagnement, de sortie, d'invitation, et bien finalement maintenant ça a créé une sorte de blocage, comme si vous n'étiez plus entre guillemets à l'écoute, comme si vous vous étiez fermé à des sollicitations, parce qu'il y en a eu de trop nombreuses et peut-être pas forcément de qualité, peut-être pas forcément comme vous souhaitiez finalement, et en ayant du mal à dire non, ça vous a fait vivre un certain nombre d'expériences déplaisantes et qui correspondaient pas à ce que vous attendiez comme expérience, comme expérimentation. Donc maintenant, c'est comme si on vous avait dit, comme si c'était un apprentissage pour vous confronter finalement à une chose après l'autre. Apprendre d'une part à dire non et ensuite à vous confronter à une chose après l'autre. Pour avoir, au point de vue relationnel, que ce soit sentimental, amoureux ou simplement affectif, à quelque chose à des relations de qualité. Sur donc le point présent en conséquence de ce passé, donc à la suite, on a donc l'engagement ou un engagement qui est tout aussi problématique, même si vos décisions sont claires cette fois-ci, leur réalisation reste difficile ou sont parfois inadaptées ou pas acceptées par l'autre personne dans la présentation, dans la forme que ça prend, ou les autres personnes, hein, toujours. Il y a, je pense, de la résistance, ça vous mine. Je pense qu'il y a de la résistance, oui, et ça vous mine. Ça vous met dans une position que vous ne souhaitez pas, qui est insatisfaisante pour vous encore, parce que vous n'arrivez pas à trouver ce qui convient pour vous. Oui. Et en même temps, ça crée, si vous voulez, du désordre et une réputation parce que je vois à la suite, là, les cartes, là, ça crée une réputation qui vous est totalement défavorable et qui, pas forcément descriptive dans les termes, dans le langage, et qui correspond à la réalité, mais malheureusement, les rumeurs, on va dire, on va employer l'expression, les rumeurs vont bon train et elles ne sont pas favorables pour vous dans la carte qui représente donc l'aspect du futur. Et c'est en conséquence de ce qui a été
expérimenté avant. Parce que je pense qu'il y a eu un manque d'expérience et c'était plutôt une étape d'apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, au point de vue relationnel. Donc je continue sur cette carte-là. C'est la carte qui s'appelle la Reine des Unsilai. Elle est dans son sens inverse. Alors déjà au départ, cette carte a une énergie qui est défavorable. Mais en plus là, elle se présente à proximité d'une carte qui n'est pas, même si elle est dans son sens favorable ici, c'est pas une très très bonne énergie finalement. Elle est très influençable par les cartes qu'il y a autour. Or, les cartes qu'il y a autour sont des cartes qui ne sont pas favorables. Même la carte d'ambiance, elle n'est pas stabilisante, elle n'est pas positive. Donc voilà. Donc là, ici, je pense qu'on est en train de vous dire qu'il est absolument fondamental pour vous de déjouer les attaques, les calomnies, les médisances, tout ce qui est mis en jeu pour créer une blessure morale, finalement, chez vous. Donc, c'est pas facile, mais c'est nécessaire hein, pour rétablir la vérité sur ce que vous avez expérimenté, en parlant donc là, ici, de la carte du passé, et puis sur l'étape de la période donnée, donc du mois d'août. Il va falloir, à mon avis, que vous trouviez le courage pour affronter cette période-là. Alors, on va voir ensemble avec de nouvelles cartes du tarot que je vais mettre dessus, qui vont nous donner donc des informations complémentaires par rapport à votre situation. On va en mettre sur, bien sûr, la période du présent et puis la période qui représente l'avenir. Alors, 2 ici, et puis 2 ici aussi. Bon, je vais voir s'il est nécessaire d'en mettre ailleurs. Alors, déjà, avec ces cartes supplémentaires, ça me dit qu'il y a une très grande insatisfaction sentimentale ou affective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je précise sentimental amoureux, comme s'il y avait dans cette insatisfaction les conséquences d'une période que vous avez vécue avec sans doute certaines promesses au départ qui n'ont pas été évidemment réalisées et positives, ce qui m'amène à dire que le fait que vous soyez éloigné, que vous protégez votre cœur, que maintenant vous sondez la réalité avant de vous engager, éventuellement si une occasion se présente, est tout à fait logique parce que vous avez vécu, je pense, vous êtes en train de vivre plutôt une période vraiment de repli sur vous-même, en tout cas à l'écart de la vie sociale relationnelle, parce que vous avez besoin de vous en écarter pour vous reconstruire émotionnellement, sentimentalement, protéger votre cœur, reconstruire une meilleure estime de vous-même, qui est en période d'une très grande vulnérabilité. Et par la suite, avec les autres cartes de ce côté-là,
on a une continuation, si vous voulez, de cette étape de votre vie où il y a des conséquences qui sont pas très positives, qui vous rendent extrêmement sensible et vulnérable. Et en même temps, cette sensibilité vous donne peut-être du courage, mais en tout cas une réactivité pour vous protéger, pour vous défendre, pour écarter tout ce qui pourrait vous blesser. Et donc, ça veut dire que vous êtes à fleur de peau et que vous êtes susceptible de répondre à une sollicitation, à une offre, une invitation d'une personne qui s'intéresse à vous, quel que soit son type, et sa motivation, par de l'impulsivité, par de l'agressivité. Non pas forcément intentionnelle, mais c'est parce que vous êtes à fleur de peau et que il y a cette volonté de protection qui vous semble nécessaire. Et il y a on me dit, il y a de la répartie dans le langage, dans les paroles, dans l'attitude physique, dans le regard surtout, tout de suite. Parce que en même temps, il y a tout le côté, comme on a vu tout à l'heure, de calomnie, par exemple, de rumeurs à votre sujet, et que, évidemment, en être victime, ce n'est jamais agréable. Alors, on va voir avec... Alors, je prends ce jeu-là, mais ce n'est pas celui-ci que je veux. Je vais prendre un autre jeu. Je vais faire un autre tirage. Et puis, on va voir comment il parle. Et surtout, on va voir si il nous apporte des informations qui puissent nous dire que vous arrivez à redresser votre situation de manière très positive, à créer en fait une brèche et une rupture pour que les choses négatives s'arrêtent. Et puis, ou alors que c'est renforcé, on va voir par les cartes qui sortent. Donc, on va voir l'issue et puis une synthèse. Et un autre point qui est très important aussi, ce sont les événements proches qui vont nous dire que il faut absolument que vous teniez compte de cet événement, ça peut être une attitude de votre part qu'il va falloir tenir pour redresser votre situation. On va voir. Alors, 4 cartes. Alors, on a justement la volonté de faire aboutir une situation de manière beaucoup plus positive qu'elle ne l'est actuellement. Ça nous parle de situations où il y a un échec, où il y a une baisse au niveau de l'enthousiasme, du moral, et ça fait partie d'événements proches qui risquent de se produire. Alors, attendez, je prends une autre carte. Alors, l'autre carte indique que ce qu'il y a de meilleur comme attitude à avoir, c'est de tenir compte de votre intuition, d'ouvrir vos sens, de tenir compte de votre intuition, qui vont parler beaucoup plus fort que d'habitude en vous, et ça va vous amener, normalement, c'est pour vous amener à tenir une attitude et un langage qui puisse vous faire sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes,
avoir, on me dit, d'avoir une attitude prometteuse positive, c'est important, et à revenir à une situation où vous allez pouvoir être maître de votre situation finalement et redresser la barre de manière très positive pour vous et pour la suite. Donc en fait, la synthèse là du tirage, elle est positive, mais il y a un passage sur lequel on vient de l'évoquer, il faut absolument tenir compte, c'est votre intuition. Voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite eh bien, le courage dont vous avez besoin. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.